MVC. On a essayé d'intégrer un système de routing qui fonctionne très bien, en tout cas moi-même qui m'a étonné un peu quand même. Parce que ça fonctionne très bien, vraiment très bien, le système de routing avec le système d'ajout de paramètres dans les routes, ces choses-là. Donc, on a pu intégrer un gestionnaire de contrôleurs. Donc, l'idée du gestionnaire de contrôleurs, c'est de pouvoir gérer les routes et les contrôler à la fois, en fait. Donc, lorsque l'utilisateur attaque, au fait, la route, on peut, au fait, la route va le guider. La route va le guider, au fait, sur... La route va le guider sur le contrôleur qui est associé, au fait, à un truc. Qui est associé, au fait, à la route. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Donc, avec ProFreeMob aussi, il y a une ORM. Donc, on a développé une ORM. Voilà. L'idée de l'ORM, c'est de montrer toujours, c'est ça l'idée au fait principale, de montrer que c'est possible de faire des outils qui peuvent être au même niveau que ce qu'on voit maintenant. Voilà. C'est bon, voilà. Donc, l'idée derrière l'ORM, c'est ça aussi. Donc, l'ORM, il est vraiment light. Il n'est pas comme, je dirais, comme Eloquent ou bien Doctrine ou bien soit les ORM qui existent. Non, il est vraiment light. En fait, on s'est basé sur ce qui se fait maintenant de façon simple. Donc, les systèmes de relations qui se font simplement. Mais après, on peut travailler pour que ça devienne plus, je dirais, plus, comment je vais dire ça là, elle est plus robuste, au fait. Dans ton temps, ton code, pas dans le niveau de l'ORM, mais toi, dans ton code, tu peux ajouter des couches là-dessus, à ce que ça puisse te permettre de faire des choses qui sont énormes, au fait. Voilà. Donc, j'ai parlé du système de templating. Voilà, je passe aussi du système de cache. Voilà, donc on a intégré un système de cache, FTP. Bon, on a tout réécrit à zéro, hein, donc il n'y a pas de package externe qui est associé au framework en réalité. Donc, on a tout écrit de zéro, le système de cache, FTP, SMTP. On essaie actuellement d'intégrer S3. Bon, souvent ça marche pas. Moi. Donc, actuellement, c'est en mode dev, en fait. Donc, la balle est dans votre camp. Bon, la balle est dans le camp de tout le monde pour pouvoir essayer d'implémenter cette API-là. Donc, on a réussi aussi d'intégrer un test unitaire. Donc, comme tout bon framework qui se respecte, on a un système de test unitaire qui est light, qui est vraiment simple, donc qui est basé sur le système le système de requête, en fait. Donc, il va faire des requêtes à ton application et puis il va te donner des données. Et puis, à toi, en fait, de comparer si les informations sont correctes dedans. Bon, c'est ce qui se fait dans Laravel, Symfony, c'est ce qui se fait, en fait. Mais par-dessus, il y a une couche PHP Unite, voilà, qui permet de donner plus de main, plus la main, en fait, sur les tests. Donc, c'est pas seulement limité à ce qu'on impose, en fait, mais il y a aussi des touches qu'on peut ajouter. Voilà. Donc, dans le framework aussi, nous avons ajouté un système de seeding et de migration. Donc, pour tous ceux qui travaillent sur le framework, ils connaissent ce que c'est que ce seeding. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le seeding, ça permet en fait de remplir la base de données sans forcément avoir la main en fait directement sur PHPMyAdmin ou bien un truc équivalent. Voilà, le système de migration aussi, c'est pareil. C'est de pouvoir versionner ta base de données sans toutefois avoir accès à la base de données. Mais c'est important, les migrations, parce qu'en team, lorsqu'on fait le DevOps, ce genre de choses-là, les migrations des bases de données sont vraiment importantes. Parce qu'à chacun, sa part de code, au fait. Donc, il va essayer d'ajouter ce qu'il peut ajouter dans la code base. Mais dans le système d'immigration, va nous permettre de pouvoir versionner à chaque fois la base de données, l'état de la base de données, au fait. Donc, on a réussi à intégrer ça avec beaucoup de douleur quand même. Ouais, c'était pas facile. C'était pas facile. Donc, on a essayé de regarder ce qui se fait maintenant et puis on a essayé d'intégrer. Voilà. Donc, j'ai parlé de support de plugin. Donc, pour le support de plugin, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a vraiment duré. Je dirais duré même, en fait. Parce que l'application fonctionnait, mais on faisait des conférences et les gens nous disaient, ah, mais est-ce que le framework, on peut ajouter d'autres trucs dessus, genre greffer d'autres trucs dessus pour que ça soit quand même un peu un peu extensible. Là, on s'est dit, ouais, c'est vrai. Ben. Donc, on a essayé de développer, essayé de penser comment on fait, au fait, un système de plugin. Et puis, par la grâce de Dieu, voilà, on a pu intégrer ça. Voilà. Donc, après, je vais vous montrer tout ça. Donc, là, je vais bavarder un peu d'abord. Et bon, pour installer le framework, vous avez besoin de trucs de Composer. Vous avez besoin de Composer, donc avec la commande Composer qui est là. Composer Create Project. Voilà. Composer Create Project, bon, le 10 n'est pas forcément important.
à moins que vous voulez la version distribution. Bon, ça veut dire, tu veux une version stable, en fait. Une version qui est stable de l'application. OK. Donc, lorsqu'on a installé l'application, voilà, voyez un peu ce à quoi l'application va ressembler. Donc ici, vous allez avoir des dossiers comme app front-end, config, migration, seeder, public, var, route, test et vendor. Donc les applications, ces dossiers-là sont vraiment configurables, je dirais. C'est-à-dire, on peut modifier l'emplacement de chaque dossier. Si vous voulez peut-être changer la façon dont le dossier là est nommé, vous pouvez changer. Vous pouvez le déplacer dans d'autres sources, dans d'autres fichiers. Néanmoins, recréer votre configuration à vous-même, en fait. Voilà. Donc, le framework, il n'est pas. Maintenant, on vous donne la possibilité de pouvoir créer votre configuration à vous-même. Voilà. Donc, vous pouvez renommer, c'est peut-être un app en source. D'autres aiment source, par exemple. Ceux qui utilisent Symfony, ils voient souvent source, ce n'est pas app. Maintenant, ceux qui font peut-être le full stack avec Laravel ou Symfony, ils voient souvent asset ou bien bundle, ce genre de choses-là. Donc ici, vous pouvez changer peut-être en asset, configuration, vous pouvez modifier. En tout cas, c'est vraiment modifiable en fait. On peut tout reconfigurer. Donc, ce n'est pas seulement limité à une seule configuration. Celui qui veut peut-être ajouter quelque chose, ou bien en fonction de son setup, il veut casser les briques de l'application, c'est vraiment possible. Voilà. Donc, à la fin de test, ce soit vraiment possible. Donc, je présente rapidement les dossiers. Ici, on a app. L'app, c'est l'espace de travail, en fait. C'est là que Beauframe va collecter les contrôleurs, va collecter les modèles, les middleware, les configurations pour vous, en fait. Maintenant, front-end, bon. Ici, c'est là que vous allez mettre les fichiers, les assets, donc les fichiers de Vue.js, les fichiers JavaScript, CSS, SAS, tous les fichiers qui tournent autour du front-end, en fait, sont normalement dans la convention Beau Framework, doivent être en fait enregistrés dans le dossier front-end. La configuration, bon, c'est la configuration, migration, c'est là qu'il va stocker toutes les migrations de l'application. Le seeder, c'est là qu'il va créer au fait le seeding de Beau Framework, de votre projet plutôt. Maintenant, public, c'est là qu'est le contrôleur, le front-end contrôleur. Donc, le front-end contrôleur, c'est lui qui va gérer au fait le lancement de l'application. C'est là qu'il est. Donc, c'est le point d'entrée de l'application. Donc, c'est là que Beauframe va stocker des logs, donc des fichiers, des logs, les compilations de vues. Si vous voulez envoyer uploader des fichiers, par exemple, vous pouvez mettre ça dans les var. Voilà. Maintenant, le dossier route, c'est ici au fait que Beau Framework va, vous allez stocker au fait tous les routes de votre application. Vous allez définir au fait les routes de votre application. Et puis l'espace de test et vendor. Voilà. Donc, rapidement, j'aimerais rappeler le concept MVC, Model View Controller. Donc ici, il y en a simplement une page simple. Non, une page simple. L'utilisateur cherche à, en fait, à avoir accès à Google, disons Google. Donc, il va rentrer Google dans sa barre. Lorsqu'il va taper Google a un routeur. Donc, Google a un routeur. Donc, le routeur de Google va réceptionner en fait, la requête de l'utilisateur. Donc, en fonction de la requête, en fonction de la route de la requête, le routeur va le conduire, le diriger vers le bon contrôleur. Donc, le contrôleur qui va se charger de pouvoir traiter la demande de l'utilisateur. Donc, le contrôleur va recevoir l'ordre en fait, du routeur qui va, lui, à son tour, s'il y a des données en fait, à charger, appeler le modèle. Donc, le modèle va contacter la base de données, récupérer ce qu'il faut. Et puis, le modèle va retourner les informations au contrôleur. Et puis, le contrôleur, ensuite, il va retourner les informations au système de vue. Donc, le système de vue va générer la vue. Et à moins si vous avez utilisé le système de vue, il va générer la vue qui va passer au front-end controller. Et puis, le front-end controller va l'envoyer au fait au client. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça, en fait, le modèle sur lequel Beau Framework est calqué. En fait. C'est ça le modèle. Donc, ici aussi, on peut ajouter peut-être des couches, comme des couches de cache, par exemple. Ici, on peut ajouter une couche de cache. Donc, si le routeur, au fait, reçoit la requête, si la requête est déjà traitée, au fait, par le routeur, par les contrôleurs, et qu'il n'y a pas de modification dans la demande, on peut déjà retourner l'information. Donc, on peut déjà ajouter une branche ici, et plutôt ici, directement ici, sans passer par la vue, au fait. Voilà. Bon. Donc, on fait un test rapide. Donc, pour le test, voici simple. On considère qu'on a le Beau Framework d'installer sur la machine.
Voilà, la Beau Framework est installée sur la machine à faire Composer Create Project, une copie de Beau Framework. Et là, dans le fichier root, dans le dossier root, le fichier app.js.php, désolé, je vois ce qui fatigue les gens. Je vois ce qui fatigue. Donc, ici, on va brancher la route slash, et puis on va mettre un contrôleur ici. Donc, ça, c'est un contrôleur. Donc, on va dire au routeur simplement, lorsque l'utilisateur essaie de contacter ces routes-là par la méthode HTTP GET, ouais, sur cette route-là, voici le contrôleur que tu dois lancer. Simplement. Maintenant, le contrôleur, quant à lui, il va retourner la vue, c'est-à-dire il va retourner les données au front-end contrôleur qui, lui, va retourner le résultat au client. Là aussi, pareil, on branche une autre route avec name. En fait, une name ici, c'est un paramètre, donc c'est une variable. C'est une variable qu'on peut récupérer dans le contrôleur. Et puis ensuite, le contrôleur va traiter cette variable-là et puis retourner au client. Et là, vous avez vu le where. En fait, le where, c'est juste des restrictions qu'on ajoute sur la variable. Vous dit que la variable doit être matchée par ce regex-là. Donc, si la variable ne matche pas par ce regex-là, il ne faut pas que le contrôleur donne accès au fait à l'utilisateur, au fait, simplement. Donc, on va se rendre dans le dossier de l'application et puis on va lancer comme PHP Beau Run Server et puis on va spécifier non dot et puis le port sur lequel Beau Framework va écouter. Et puis là, dans notre navigateur, on va faire, donc sur le port, on va taper localhost 8080. Donc, localhost 8080 va représenter ici le slash. Vous voyez? Donc, lorsque l'utilisateur va taper au fait ça dans son navigateur, le routeur va deviner au fait qu'il essaie de contacter ça. Et puis, le routeur va exécuter au fait le contrôleur qui est là. Et puis, lui retourner Hello World. Pareil pour ça. Ça aussi, ici, on a branché au fait une variable. Donc, le routeur, lorsque la requête va venir avec sous cette forme-là, il va essayer de deviner au fait qu'il essaie d'appeler une route qui ressemble à ça. Donc, il va appeler le contrôleur qu'il faut parce qu'il va passer au fait ces données-là. Et ces données-là, il va créer au fait une variable qui sera associée au nom, bon, il y a mis papac, au nom qui est là. Donc, le name là sera transformé et sera accessible. Et ensuite, le contenu sera papac. Donc, le name, il va l'ajouter au contrôleur, il va lui passer au contrôleur pour lui dire, ah, j'ai pu récupérer en fait une variable dans la route, c'est papac. Et puis, donc, le contrôleur va récupérer la route et ensuite, le contrôleur va retourner la vue, au fait, à l'utilisateur. Et puis, lorsqu'on tape slash, donc, on revient sur notre page, on tape hello localhost 2.8000 slash papac. Le contrôleur va nous répondre au fait hello world papac. Parce que vous regardez, on a mis le name ici. Donc, ce qu'il a fait, il a capturé le papa qui est là et il a passé au contrôleur ici. Ensuite, dans la logique du contrôleur, nous, on fait la concaténation entre hello world et papac. Voilà. Donc, il retourne papac. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu comme ça, en fait, que ça marche. Mais en dessous de ça, il y a vraiment une logique énorme. Il y a une logique énorme. C'est vrai que ça a l'air simple, en fait, mais derrière, il y a vraiment une logique énorme. OK, donc j'aimerais présenter les deux contributeurs qui sont là. Il y a Peter 279K qui est un... bon, je ne sais pas, il a de quelle nationalité, mais ouais, il a énormément contribué sur Beau Framework. Voilà, il a contribué sur Beau Framework. Il a envoyé des modifications, surtout au niveau du système de fichiers. Donc, le système de fichiers, il a vraiment travaillé au fait le système de fichiers. Il a travaillé, il a aidé au fait sur les tests unitaires côté système de fichiers. Donc, je ne savais pas que c'était possible, en fait. Donc, il nous a montré, au fait, que c'est possible d'ajouter des conteneurs Docker dans Travis. Non, parce que c'était payant, donc c'était limité déjà. Donc, il a pu ajouter des conteneurs Docker dans Travis. Donc, le conteneur Docker joue le rôle d'un serveur FTP. Et puis, on peut faire des tests direct avec ça. Donc, il a aidé sur ce point-là. Et puis, il a aidé, au fait, aussi sur le système de handle, donc le système de gestion d'erreurs. Voilà. Il a proposé des choses sur le système de gestion d'erreurs. Donc, le système de gestion d'erreurs, il est interne dans le framework. Quand il y a une erreur, il fait remonter l'erreur dans la partie cliente, en fait, pour que l'utilisateur puisse voir l'erreur qui s'est produite dans le framework en interne. Donc, il a travaillé là-dessus. Maintenant, il y a Salomon Dion, qui est un jeune data scientist.
voilà, qui a, en tout cas, qui a vraiment contribué sur le Beau Framework. Il a contribué sur la documentation, il a contribué sur des outils comme Tintin, il a envoyé des idées en tout cas, des idées bonnes, des bonnes idées sur le routeur. Voilà. Il a travaillé, en tout cas, il a travaillé fortement sur la partie de l'ORM. Donc, il a travaillé sur l'ORM comme c'est un data scientist. Voilà, donc il y a eu un penchant en fait pour l'ORM, il a travaillé sur l'ORM. Voilà, on a essayé d'optimiser les choses, donc on a ajouté ce qu'il faut ajouter. Voilà pourquoi en fait il est là aujourd'hui. Donc la balle est lancée. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut peut-être prochainement voir sa photo et son nom, une description, sharp dans la présentation, voilà. Le logiciel est open source, donc la contribution est open. Voilà. Donc, bon, moi, je vais présenter un petit truc rapidement. Donc, pour ceux qui veulent soutenir le projet, ils peuvent faire des dons. Donc, vraiment, on compte au fait à créer, à acheter un serveur, un boss à bout. On compte créer le site web officiel au fait de Beau Framework. Par ce qui est là, c'est un site, c'est-à-dire c'est un truc GitHub au fait, un truc automatique GitHub. Vous connaissez GitHub Page, voilà. C'est un truc GitHub Page au fait. Voilà. Donc, on veut créer un site qui est vraiment intéressant. Donc, on a besoin quand même de dons. Donc, ça, c'était de la présentation. Donc, j'ai juste affiché ça. C'est une vieille présentation. Donc, c'est pas quelque chose d'intentionnel. Voilà. Donc, ça s'affiche comme ça. Voilà. OK, bon. Donc, merci. On va maintenant coder. Voilà. Donc, là, j'ai fini la présentation. Je ne sais pas si Noélie est là. Oui, effectivement, je suis là. D'accord. Belle présentation, donc on y va pour le coding. D'accord. OK. Voilà. Donc, là, je suis sur le dépôt de GitHub, de Beau Framework. Donc, vous tapez GitHub/Beau Framework. Je vais mettre le lien dans la description. Euh, ouais. Comment il fait ça dessus? Ah, ok, d'accord. Description. Voilà. Donc, ça, c'est le lien en fait de Beau Framework. C'est le projet qui est là. Vous avez ici le site web. Voilà. Vous avez le site web qui est là. Le site web, la documentation. Voilà. Ça, c'est la doc. Donc, pour ceux qui veulent déjà essayer, tester comment ça marche, qui veulent déjà voir comment le contrôleur fonctionne, le système de routing fonctionne. Donc, vous avez là la documentation de Beau Framework. OK. OK. Donc, voici les packages et puis ceux qui contribuent au fait, ceux qui sont le people au fait de Beau Framework, donc ceux qui sont dans le projet directement liés au projet. Ce sont des contributeurs qui sont directement liés au projet. Donc, il y a énormément de packages, ce qui est lié à Beau Framework. Il y a Tintin, qui est le langage de template utilisé en interne dans Beau Framework. Voilà. Et puis, il y a plein d'autres aussi. Il y a un système de paiement et tout. Voilà. OK. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais pas. C'est-à-dire, je vais faire d'abord une démo de Beau Framework. Et puis ensuite, je vais vraiment vous montrer comment le truc fonctionne. C'est-à-dire, en interne, au fait, comment le cœur même du framework fonctionne. Vous donner, au fait, une idée générale à tout le monde pour pouvoir contribuer, au fait. Parce que s'il ne comprend pas que comment le truc fonctionne, c'est pas forcé, c'est pas évident de contribuer, au fait. Parce que, en tout cas, c'est vraiment compliqué. Sincèrement. Le framework a évolué vraiment. A vraiment n'arrive pas à céder mon truc ici, c'est quoi ça? Ok, ok, c'est bon. Voilà, donc je me suis créé un nouveau projet Beau Framework. Je vais l'ouvrir.
Ok. Hum. Voilà. Donc, quand vous lancez l'application Beau Framework, c'est-à-dire quand vous tapez Beau, ouais, la présentation. Voilà. Quand vous tapez Beau, machin et tout pour installer le truc, c'est là en fait. Quand vous tapez Beau, Composer Create Project Beau Framework, vous avez ça. Ouais, vous avez ça en fait. Donc, c'est le répertoire que j'ai présenté en fait là-bas. Vous avez APP, vous avez APP, vous avez vous avez APP, vous avez config, front-end, migration, public, route, seeder, test, vendor, comme c'est là au fait qui met les caches, les logs, les sessions, data storage, c'est là qu'il compile les vues aussi. Oui, bon, vendor, c'est là au fait, ce sont les dépendances de l'application. Voilà. Donc vous avez un fichier, un .env.example, qui est au fait là où vous allez définir les variables d'environnement de PHP. Donc la connexion à la base de données, la connexion à la base de données, le serveur FTP, la configuration S3, le SMTP, et puis comment vous allez gérer en fait, vos sessions. Voilà. Voilà. Donc là, c'est le fichier de départ, c'est le fichier initial. Maintenant, dans chaque projet, vous allez créer en fait, un fichier .env.json. .env.json, c'est ce fichier-là que Beau va utiliser pour pouvoir lancer l'application. Voilà. Donc, je vous présente encore ici, on a APP. APP, c'est là qu'on a le contrôleur. Et puis, exception. Donc, ici, c'est là que vous allez créer vos exceptions dans l'application. Donc, ici, le contrôleur, voici un contrôleur par défaut. Donc, à quoi ça ressemble un contrôleur dans Beau Framework. Merci. Et puis, le handle, donc c'est lui, là, en fait, je parlais de système, de celui qui a, le contributeur qui a travaillé, au fait, sur le système de gestion d'erreurs. Voilà, c'est lui, au fait, qui a donné cette idée-là. Donc, comment avoir un système qui va permettre de capturer l'erreur en interne et le faire sortir en surface. Donc, cet élément-là, lui, il est connecté directement au framework en interne, en fait, dans le cœur même du framework. Et il peut, au fait, faire sortir l'erreur là en surface, en fait. Voilà. Donc, c'est lui qui a travaillé à faire un peu là-dessus. Voilà pourquoi je tenais à lui. Donc, on a middleware, exception model. Donc, le modèle, c'est là que vous allez stocker le modèle dans l'application. Et puis, le kernel. Donc, c'est lui, au fait, qui est le boot de l'application, en fait. C'est lui qui va booter toute l'application. C'est lui, au fait, qui va définir aussi comment Beau Framework va pouvoir trouver les namespaces de votre application et puis définir les middleware. Et puis ensuite, bon, là, vous allez définir en fait toute la configuration de votre application ou bien la configuration que vous voulez utiliser dans votre application. Et config, là, il y a toute la configuration. Il y a app, il y a authentification, il y a database. Donc, database, Beau Framework peut utiliser plusieurs connexions à la fois. Donc, il peut se connecter sur 2 bases de données, ou bien 3, ou bien 4, 5, 6, 7, 8, 9 bases de données à la fois. Et il suffit de seulement de switch au fait, entre les différents types de connexions. Voilà. Donc, si vous avez 2 ou 4 bases de données, vous travaillez avec le Beau Framework gère ça impeccable. Mail, c'est là que vous allez créer le email. Security, c'est là que vous allez définir les clés de sécurité, session. Vous allez créer aussi votre information sur les sessions. Voilà. Storage. Et puis, voilà. Storage, comme j'ai parlé de FTP, j'ai parlé de S3 au fait. Voilà, donc il y a FTP, Beau Framework peut gérer FTP et S3. Et puis, il peut gérer ce qu'on appelle des disques locales. Donc, ça, c'est un concept au fait de Beau Framework. Voilà. Après, je vais parler de ça. Translate. Vous pouvez coder avec plusieurs langues. Vous pouvez définir, dans le dossier de langue, là, vous pouvez définir ici des langues pour français, donc lexical, langue pour français, donc message, ça c'est en français. Et puis, welcome, ça c'est en anglais. Donc, il y a 2 au fait dossiers sur quoi il va se baser au fait pour faire la traduction au fait de votre application. Avec ça, cette configuration. Donc, vous définissez le dictionary, le dictionnaire, le dossier des trucs. Et puis, Beau Framework automatiquement gère la traduction pour vous dans votre application en fonction de là comment vous êtes. Donc, ici, quand vous
quand on définit dans la traduction auto-detect, vous mettez ça à true, ce qu'il va faire, il va détecter directement le truc, le langage de l'utilisateur, donc le langage du navigateur. Si le navigateur il est en français ou en anglais, il va lui-même détecter et puis faire la traduction pour vous directement. Donc, si vous mettez ça auto-detect dans votre application, vous êtes safe au fait. Vous travaillez, vous inquiétez pas sur comment vous allez traduire les éléments. Vous mettez seulement que les chaînes de traduction. Et puis, quand l'utilisateur va sur, il vient en anglais, au fait, si votre site, le site c'est en anglais, ici il va en français, le site c'est en français. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Donc, view, c'est là, au fait, que vous allez définir, c'est là qui est défini comment BoFramework va charger la vue de votre application, les fichiers 404, va utiliser quel engine pour travailler. Donc là, il y a 3 engines, en fait. Il y a 3 engines. Il y a Twig. On a voulu en laisser Twig parce que c'est quand même un template qui est robuste. Twig, PHP, donc le template PHP même interne, ou Tintin. Donc Tintin, c'est le template qui est lié, au fait, à BoFramework. Voilà. Là, c'est là où il va builder les vues, en fait, extensions et tout. Donc, vous avez le dossier front-end. Le dossier front-end, c'est disposé comme ça. Donc, vous avez JS ici, langue, SAS et template. Donc, dans template, vous allez voir qu'il y a les templates, les langages de template. Donc, ça, c'est le langage. C'est le template qui est intégré directement à BoFramework. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le définit, en fait. On définit des blogs instants, des machins et tout. Voilà. Voici le layout par défaut. Donc, on peut injecter du contenu, toutes ces choses-là. On va revenir là-dessus. Donc, ici, migration, c'est là que BoFramework va gérer la migration de votre application. À chaque fois que vous voulez créer une base de données, ou bien modifier les informations d'une base de données, c'est ici, au fait, qui va créer ça pour vous. Voilà. Bon, public, c'est là qu'il y a le front controller. J'ai parlé du front controller. Donc, c'est là que le front controller, donc c'est là que le kernel sera chargé, c'est là que BoFramework sera initialisé, c'est là que le front controller va envoyer le contenu, donc le rendu au client, en fait, ici, avec le sender. Donc, il va envoyer le rendu au client. OK. Maintenant, le routeur. Donc, c'est là qu'on va définir le route de votre application. Donc, vous allez taper get en fonction de ce que vous voulez faire, get / welcome, machin et tout. Et puis, ici, ça, c'est la nouveauté. C'est-à-dire, vous pouvez créer des commandes. Vous achetez en fait à BoFramework. À BoFramework, par exemple, si vous voulez ajouter une commande 20 back pour faire de votre base de données, donc vous pouvez ici créer vous pouvez définir la commande, comment ça va s'exécuter. Vous pouvez prendre des arguments sur la commande, vous voyez, avec ça, argument. Et puis ensuite, vous allez taper le code lorsque la commande sera lancée. Donc, vous pouvez définir des tâches au fait dans BoFramework, peut-être faire un backup ou bien faire quelque chose un peu particulier au fait dans votre système. Voilà, donc ça c'est un peu nouveau actuellement. Donc, il a besoin quand même un peu de tests. Vendor et VAR et Seeder, c'est là, en fait, que vous allez créer des seedings pour votre application. Si vous remarquez bien, en fait, là, on définit manuellement comment l'application sera, le user, la table user sera enregistrée. Donc, il y a ID. Bon, ID est mis à l'huile, on peut enlever ça. Il y a une bonne version de truc de MySQL. Name, description, email, password. Bon, là, ce sont les timestamps. Et puis, test. Donc, les tests, bon, c'est dans une application, c'est vraiment important de faire les tests. Ça, seulement, c'est inévitable. Donc, BoFramework intègre un petit module, de test qui va vous permettre de faire les tests rapidement, sans forcément. C'est pas trop compliqué. C'est-à-dire là, par exemple, je lui dis de visiter le slash, de visiter le slash. Donc, lorsqu'il va visiter le slash, il va essayer au fait de dire sur le contenu de la requête qu'il a visité, sur le statut est 200 ou bien sur le content type est HTML. C'est le type de contenu de la page qu'il a visité en HTML. Et puis, vous pouvez ajouter aussi des tests simples, comme les tests de trucs Unity. Donc, le framework Unity, c'est basé sur Unity. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Donc, c'est basé sur Unity. Ça aussi, c'est basé sur Unity. Les test cases de Beau Framework, il est basé sur Unity. OK. Donc, j'avance. Bon, Vendor, c'est truc, hein, c'est Composer qui l'a créé. Et puis, il y a d'autres petits fichiers qui sont là. En fait, j'ai ajouté ça. J'ai ajouté ça pour ceux qui utilisent peut-être Editor Config. Donc, Editor Config, c'est un plugin qui existe dans Sublime Test, comment on appelle ça, dans VS Code, dans IntelliJ,
tous les grands éditeurs en fait, intègrent en fait, éditeur config. En fait, l'éditeur config qui va permettre de pouvoir ajouter des restrictions sur la façon dont faut que l'éditeur doit être configuré. Là, par exemple, j'ai défini une configuration d'éditeur, de telle sorte que lorsque bon, dans mon code, lorsqu'on va travailler en collaboration en ligne comme ça, là, si le gars télécharge au fait Go Framework, il essaie de contribuer sur Go Framework, en fait, éditeur config va le forcer au fait à identer à 4, à mettre des espaces, à utiliser SHA-7 à 8 en fait. Donc là, ça permet d'uniformiser la configuration de tous les développeurs, de tous les éditeurs de tests des développeurs. Parce que vraiment, quand on travaille en collaboration, il y a un truc, c'est que quand on utilise des éditeurs différents, c'est-à-dire le code de l'autre peut être mal identé. C'est-à-dire lui-même ne sait pas que c'est mal identé au fait. Il ne sait pas que c'est mal identé, mais c'est mal identé, mais il ne sait pas. Devant lui, c'est bien formaté. Mais après, quand ça arrive en ligne, on voit que c'est mal identé ou bien le code n'est pas lisible, c'est un peu mélangé. Donc, l'éditeur config va essayer de forcer au fait l'éditeur à avoir une configuration unique pour tous les développeurs. Voilà, c'est un truc intéressant. Donc, j'ai intégré dans Go Framework pour ceux qui installent l'éditeur config, automatiquement, il prend en charge directement. Voilà. J'ai parlé des deux là déjà. Git, Travis, ça c'est pour être unitaire dans Bo Framework. Maintenant, Bo, c'est l'invite de commande de Bo Framework. C'est l'invite de commande qui est associé à Bo Framework. Donc, vous avez dans la Laravel, bon, j'ai fait la comparaison, vous avez dans la Laravel Artisan, vous avez dans Bo Framework, Bo. Vous avez dans Symfony, console. Donc, pour Symfony, souvent, on tape comme ça, PHP, bin, console, et puis mes contrôleurs, et puis vous donnez le nom du contrôleur. Dans la Laravel, ce sera Artisan et mes contrôleurs. Voilà. Bon, Bo Framework, c'est PHP Bo, et puis vous tapez la commande. Donc là, je vais faire L. Ici, on peut voir les commandes qui sont associées au fait au framework. Donc là, on a L pour display, générer des ressources, session, toutes ces choses-là. Et là, c'est pour ajouter au fait des codes sources directement sans forcément créer ce qu'il faut. Donc là, ce qu'il va faire, il va ajouter une classe ou bien un contrôleur. Il y a moins une classe dans votre code base et il va définir le bon namespace, au fait. Donc ça permet de pouvoir aller vite, mais bien ranger en même temps le code, quoi. Voilà. Donc là, c'est ça pour gérer la migration. Voilà. Ça, c'est pour effacer les caches, les views, tout ça. Là. Ça, c'est faire le seeding. Voilà. Maintenant, ça, ce sont les commandes ça, c'est pour lancer le serveur. Et puis ça, c'est pour lancer la console. Donc, il vous montre rapidement la console. Donc, vous tapez run, console. Et puis, il y a une console, au fait, PHP qui est associée, au fait, à ça. Voilà. Donc, plus machin. Je peux faire appel peut-être à un modèle. Ici, je peux lancer un modèle directement dans Bo Framework, dans la console. Donc, user, il a fait ça. Voilà, il va me dire qu'il n'arrive pas à se connecter à la base de données, en fait. Ouais, donc, en fait, il n'y a pas de connexion à base de données, donc il n'arrive pas à se connecter. Donc, en fait, avec ça, on peut tester les helpers, on peut tester beaucoup de choses. Voilà, je vais quitter. Je vais revenir rapidement ici. Voilà. Maintenant, je parlais j'ai parlé de la possibilité de pouvoir transformer la structure de l'application en fonction de ce que vous voulez. Donc, au fait, c'est là que, après transformation de la structure, vous allez définir au lancer de tâches comment est-ce qu'il doit faire ces données. C'est s'il doit créer les migrations, c'est dans quel dossier qu'il doit ajouter les migrations. S'il doit créer un contrôleur, c'est dans quel dossier qu'il doit créer le contrôleur, configuration, validation, extension, service, tout ça. Donc, c'est dans quel dossier qu'il doit ajouter ça, en fait. Donc là, on définit le dossier. En fait, on n'a pas essayé de mettre ça directement dans le framework même directement. On a mis ça là pour que la personne puisse setting ça, puisse voir directement de quoi c'est fait, et puis puisse setting ça directement, sans forcément deviner par lui-même. Ou bien sans créer encore une donc là, c'est auto-documenté, on lui dit de modifier directement les directories, et puis ça va vite. Voilà. Maintenant, j'ai oublié là, ici aussi, lorsque vous modifiez la structure de l'application, donc là, comment vous changez, vous mettez CRC, vous mettez machin. Là aussi, il va falloir changer. Donc ici, vous devez peut-être dire, bon, lorsque je vais ajouter une exception, voilà le namespace de base fait de l'exception. Voilà le namespace de base des modèles, des services, des validations, des configurations, des middleware et tout. Voilà. Donc si vous voulez modifier la structure, c'est à votre portée. Donc, j'ai fait un tour de l'application, donc je vais démarrer mon serveur.
Donc, pour ce faire, je tape Bo Run Server. Bon, je peux définir un port rapidement. Il y a un port 80, 8000 plutôt. Voilà. Maintenant, attendez, je vais. Voilà, 3 dessins ici. Ok. Voilà, je vais essayer de le plaquer là. Ok. Je vais plaquer ça ici. Voilà. Donc, si je tape localhost 8000, normalement, Bo doit me répondre. À moins qu'il soit fâché. Bon, là, il m'a répondu, gloire à Dieu. Allez, souvent, c'est fâché. Donc là, il m'a répondu, I'm a Bo application, you can see my documentation. Voilà. Donc là, il m'a répondu. Donc, tout est bien configuré, tout est bon. Je vais rapidement voir le routeur ici. Voilà. Donc, je peux ajouter rapidement une route ici. C'est quoi ça? Ok. Donc, il va appeler ça Zoom. Zoom sur ta passion. Donc, là, c'est la nouvelle route Zoom sur ta passion. Je vais définir un contrôleur. Donc, ici, ça sera une fonction anonyme qui sera définie comme contrôleur. Et puis, je tape et fais un return au fait au truc. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, je ferme ça. Maintenant, si je vais sur cette route-là, si je vais sur cette route-là, que je tape slash zoom sur ta passion, hop, vous voyez, il met hello world, zoom sur ta passion. Ouais, hello world, zoom sur ta passion. Donc, en fait, le routeur va deviner qu'on essaie d'avoir accès à cette route-là. Et puis, hop, il va, en fait, il va binder au fait que cette route-là match avec cette route-là. Puis, il va exécuter le contrôleur qui est associé. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche. Comme ça que ça marche. Je vais ouvrir un autre truc ici. Voilà, c'est bon comme ça. Maintenant, j'ai parlé au fait de ça. Qu'on peut ajouter des consoles, c'est-à-dire des commandes au truc, au lancer des tâches. Donc, si vous tapez Bo help, il y a en fait les commandes qui sont là. Mais vous pouvez ajouter pour vous-même en fait. Là, on a mis hello ici. Ouais. Donc, si je fais Bo hello, vous voyez, il dit hello Bo tax runner. Donc, il a pu lancer au fait ça. Ouais, je peux mettre peut-être des paramètres pour lui dire c'est quoi ça? Vraiment, ça va vite. Donc, je peux mettre des paramètres pour dire zoom. C'est zoom, je voulais écrire. Et puis, il va pouvoir récupérer le contenu de zoom ici. Et je donne. Voilà. Il y a d'un peu les arguments. Pour vous montrer rapidement, pour vous montrer. Voilà, vous voyez. Donc là, j'ai des options ici. Il y en a name, zoom. Donc, je peux capturer les informations là ici et puis travailler avec. Donc, je peux créer au fait quelque chose ici, une série de tâches. Néanmoins, peut-être pour faire back. En tout cas, moi, j'utilise ça principalement souvent, les lignes, comment on fait des backups pour générer les sitemap ou bien pour faire les trucs de reporting hebdomadaire et tout, ces choses-là. Voilà. Pour générer des reporting, des PDF. Moi, c'est des PDF de mon code que je vais générer. Je fais des commandes, au fait, que je donne à truc à Cron, Cron Job. Et puis Cron Job va essayer d'exécuter ça à chaque fois, en fait, pour faire des trucs. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, le workflow global, c'est quoi? Le workflow global de Bo Framework, c'est quoi? C'est-à-dire, la requête arrive ici, dans le main controller. Attends, je vais agrandir. Dans le main controller, dans le contrôleur frontal. La requête arrive dans le contrôleur frontal. Et puis, on va initialiser la requête et puis une instance de réponse. On va charger les configurations ici, vous voyez. Et puis,
Là, on va associer le kernel au fait à l'application. Et puis, on va charger les routes ici. Donc, on lance les routes parce qu'en fait, les routes sont greffées à APP. Si vous avez bien remarqué. Là, on a APP ici. Voilà. Donc, les routes sont greffées à APP. Et puis, on va lancer au fait la réponse à l'utilisateur. Voilà. C'est un peu comme ça que le contrôleur front fonctionne. On va faire encore un autre tour. Donc, je vais vous montrer la connaissance en base de données. Et puis après, on va rentrer dans une petite session de coding. OK. Comment on appelle ça là? ITS. Bon, ça sera donc, je vais créer une base de données. Je vais l'appeler BoApp. Je vais l'appeler BoApp. Donc, la donne est lancée. OK. Donc là, je vais créer une autre base de données. Hop. Moi, je prends toujours General CI, ce General CI là. Voilà. Donc la base s'appelle Beau PHP ici. Beau PHP ici, donc c'est vide. Donc je vais définir, je vais enlever le user secret. Voilà. Maintenant, je vais essayer de me connecter à ma base de données. Je vais utiliser ma ligne de commande. Je fais ça, hop. Donc là, il dit la table user n'existe pas. Cette fois-ci, il a pu se connecter, mais il dit la table user n'existe pas. Donc, je vais migrer ça, cette migration-là, je vais l'envoyer au fait dans la base de données. Voilà. Je vais envoyer cette migration dans la base de données. Ça va créer, il va créer des trucs. Donc, je fais PHP Beau migration 2.migrate. Voilà. Donc là, au fait, il vient de créer la table là dans ITSQL. Je vais actualiser. Voilà. Donc ici, on a la table user qui a été créée dans la base de données. Et puis, je vais faire mon seeding. Donc, seeding table. Voilà. Donc ici, on a maintenant des données dans la BD. Ouais. J'ai ajouté des données dans la BD avec le système de seeding. Je vais retourner dans ma console. Et puis voir ce que je peux faire. Voilà. Donc là, j'ai une instance au fait de user ici. Donc tout ça, c'est lié au fait à l'ORM qui est là. Donc tout ça, le système de modèle, il est lié à l'ORM. Il est lié à l'ORM qui est là. Système d'ORM. Donc là, je me suis connecté à la base de données et puis j'ai récupéré les premières informations en fait, le premier user en fait, dans la table qui est Dester. Donc j'ai récupéré le premier user. Donc je peux le manipuler, je peux faire des mises à jour, je peux le supprimer. Donc là, je peux le supprimer. J'ai reçu cette instance là, je peux le supprimer. Et puis si on regarde dans la base de données, vous allez voir qu'il n'est plus là. Voilà, il est parti de la BD. Donc en gros, c'est un peu ça, Beau Framework. Maintenant, comme j'ai dit là, au fait, aujourd'hui, je veux vraiment, là, je vous ai montré comment est-ce que on ajoute les contrôleurs, les middleware, mais je n'ai pas tout expliqué tous ces concepts-là. Ce sont des concepts qui sont classiques, voilà, qui sont classiques. Mais en fait, ce que je veux faire,
c'est de vous montrer même comment le framework se lance dans son exécution. Et puis, vous donnez au fait la possibilité de pouvoir contribuer. Voilà, la possibilité de pouvoir contribuer. Donc, je vais rentrer dans le dossier vendor. Ou bien, où est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir un autre truc. New Windows. New Windows. Et je vais ouvrir mon dépôt GitHub. Voilà. Donc, voici un peu tous les projets Beau Framework, en fait. La plupart des projets Beau Framework qui sont là. Quand je travaille, au fait, sur le projet, voici les projets qui sont là, ici. Donc, j'ai parlé du fichier kernel. Donc, tout le reste, c'est du superflu. Hein. Voici en réalité, au fait, celui qui fait le vrai business même de l'application. Voilà. Donc, l'application, au fait, fonctionne comment? C'est-à-dire, l'application, il y a plusieurs modules. Je dirais, c'est comme des composants, en fait. Donc, il y a plusieurs composants. Si vous regardez bien, il y a le composant de validation, le composant de translate, le système de test unitaire. Bon, là, c'est les supports, c'est un helper. Le système de storage, celui qui va gérer la session qui est là, celui qui va gérer la sécurité, celui qui va gérer le routing, donc c'est le routeur qui est là. Il va gérer le routing, celui qui va gérer le middleware, celui qui va gérer les emails, celui qui va gérer les requêtes HTTP, donc il va essayer de valider en fait, la requête, genre récupérer les données qui sont dans la requête, essayer de dire au fait c'est quel type de méthode, et ces choses-là. Voilà. Donc, lui va gérer les events. Les events, en fait, c'est un concept à l'intérieur où on peut, au fait, lancer des événements dans l'application et puis pouvoir les écouter sur d'autres pages, en fait. Voilà. C'est lui qui va gérer la base de données. Donc, ça, c'est le module qui gère la base de données. Et puis, il va sur le conteneur de PHP et le conteneur de Beau Framework. Vous voyez, c'est lui qui va gérer la vie de commande. Donc, là où on tape PHP Beau, c'est lui qui va gérer ça, en fait. C'est lui qui va gérer tout ça. Voici le système de configuration. Voici celui qui va gérer les caches, celui qui va gérer les authentifications, et puis la partie application. Donc, c'est lui maintenant qui va tout lancer, tout ça. Ouais. Donc, l'idée, c'est quoi? Voici l'idée. On a créé, au fait, des composants. C'est différents composants. Maintenant, chaque composant a une façon de se configurer. Donc, chaque composant a une façon de se configurer. Donc, là, ici, donc lui, il va fonctionner de façon indépendante de tous les autres composants. Mais il y a une façon de le configurer pour qu'on puisse avoir accès à ce composant-là dans d'autres composants. Il ne se passe pas si vous me faites comprendre. Donc, ici, l'idée, ce composant-là c'est-à-dire, lui, il travaille de façon autonome. Voilà. Il va prendre la configuration ici à un tableau et puis il va travailler de façon autonome. Voilà. Il va travailler de façon autonome. Maintenant, on va le configurer. Vous voyez, on va le configurer et puis cette configuration-là, on va l'exporter maintenant dans le système de configuration. Donc, c'est un peu comme ça. C'est ça l'idée, en fait. Donc, on a chaque composant, donc conteneur, database, event, HTTP, mail, routeur, même le routeur, tout. Le système de sécurité, donc là, la configuration de la crypto. Donc, là, on va configurer, au fait, la crypto. Donc, on va mettre les clés, les trucs et tout. Et puis, là aussi, on va configurer le système de session. Donc, vous allez voir session configuration. Donc, là aussi, la session a sa configuration à lui. Mais sa configuration va prendre un tableau. Donc, on va définir la façon dont le sélection va fonctionner. Mais sauf que je peux dire indépendant, en fait. C'est comme un module indépendant. Et puis, chaque module indépendant a une configuration. Maintenant, bon, je vais parler de lui là aussi. Donc, lui là aussi, il a sa configuration. Donc, lui là, dans sa configuration, on va définir, en fait, comment est-ce qu'on va le charger. Donc, on lui donne, en fait, un database. Donc, database, c'est juste database, c'est juste la configuration qui est ici. Donc, vous voyez, c'est un tableau. Si vous remarquez bien, c'est un tableau. Ici, c'est un tableau. Voilà, c'est un tableau. Donc, ce tableau-là, on va l'injecter via le système de configuration dans Database Configuration. Je vous ai présenté le fichier kernel qui est là, où on a défini toutes les configurations. Donc, ici, on a Database Configuration, on a Storage Configuration, on a View Configuration, Translate et autres.
Vous voyez, donc là aussi, on a d'autres configurations. Là, ça sont des paquets externes, en fait. Policier, ça, c'est un paquet qui est externe. Mais on a mis là pour juste montrer comment charger la configuration. Et puis, vous allez remarquer celui-là, boot. Donc, lui, c'est lui qui va maintenant se charger de pouvoir lancer toutes les configurations. Oui, lancer toutes les configurations. Donc là, je vous montre rapidement. Excusez-moi, j'ai l'impression d'être un peu chap-chap. Donc, ici, maintenant, c'est là, au fait, qu'on a défini, au fait, les configurations même de BoFramework, la façon dont BoFramework va configurer, en fait, son mécanisme interne. Ouais. Donc, là, ici, vous allez voir le loader là, en fait, c'est ce loader là qui va charger la configuration de base de données, qui va charger la configuration de l'authentification, qui va charger la configuration des vues. Donc, celui-là, il va juste récupérer, si vous avez remarqué le point env, vous voyez base path, donc le base path. Le base path sera défini ici, dans le kernel ici, dans app, dans le kernel. Donc, le base path, il va récupérer le base path. Dans lui, sa configuration aussi. Donc, lui aussi, il a sa configuration. Voilà. Il a sa configuration ici aussi. Donc, il revient sur lui. Et ensuite, il va récupérer toutes les configurations qui sont dans l'application. Donc ici, bon, là, c'est un code simple. Hein. L'idée de ce code-là, le principe de code-là, c'est de pouvoir récupérer tous les fichiers. Donc, il va créer un blob de tous les fichiers sous forme de tableau. Et puis ensuite, on pourra avoir accès à ces fichiers-là ici et faire des includes. Vous voyez? Donc, on pourra inclure le contenu de tous les fichiers-là. Mais remarquez au fait que les fichiers-là sont des tableaux. Ici, par exemple, là, c'est un tableau. Donc, si j'ai fait des includes d'un tableau, ce que ce include va faire, il va retourner juste le contenu du tableau. Donc, moi, ça me permet ici de pouvoir collecter. Ça me permet ici de pouvoir, là, dans le loader, dans source configuration loader, ça me permet ici de pouvoir collecter avec leurs clés. Donc, avec les clés, quelle clé? Le nom de la configuration. Donc, ça, c'est la clé qui est là. Ça sera security, par exemple. Donc, security slash égale include. Et puis, je mets un truc. Files. Donc, il fait include du file. Donc, ce qu'il va faire, il va récupérer ce contenu-là, il va le transformer en tableau, et puis il va l'injecter directement dans le loader et dans la configuration. Et puis ensuite, celui-là, c'est juste un helper qui permet de transformer le tableau-là en dot notification, comment on appelle ça? Désolé, pardon. Dotify. Donc, un Dotify, c'est-à-dire on peut avoir accès au tableau-là via une nomenclature qui est basée sur les points. Donc, tu pourras faire peut-être point pour avoir accès au fait de tableau, au lieu de mettre directement toute la nomenclature du tableau pour avoir accès à un seul élément. Donc, ça permet d'avoir assez rapidement au contenu d'un tableau. Donc, lui, c'est juste un helper qui va permettre de pouvoir générer ça. Donc, cette configuration-là, elle devient automatiquement disponible pour toutes ces configurations qui sont ici. Là. Vous voyez? Ce que ça va faire, ça va me permettre de pouvoir définir les configurations que je veux charger dans mon framework. Et puis, à loader, vous voyez, là, il y a namespace, c'est vide. Donc, ici aussi, il y a la namespace. Vous voyez? Donc, il y a juste override la méthode qui est là. Namespace. Vous voyez? Middleware aussi, c'est vide. Configuration aussi, c'est vide. Donc, j'ai override la méthode qui est là. Donc, moi, ça me donne l'opportunité de pouvoir définir les méthodes que je vais charger, donc les configs que je vais charger. Maintenant, après, avec ça, je vais lancer le boot. Si vous avez bien remarqué le boot. Le boot, c'est le boot qui est là. Parce que, au fait, ça va hériter au fait de loader et puis je vais lancer le boot parent. Donc, moi, ici, ça me donne l'opportunité de pouvoir avoir accès à ce boot-là dans mon côté front-end, dans mon côté client, dans le côté client de l'application, en fait, ici. Donc là, je peux booter le framework directement du côté front-end de l'application sans forcément avoir accès au framework lui-même, en fait. Voilà. Donc, j'ai parlé de zoomer sur l'enfant de ma passion. Donc, il va zoomer sur le cœur même de l'élément. Donc, boot, ce qu'il va faire, je vais récupérer toutes les configurations ici. Toutes les configurations sont définies ici. Donc, vous remarquez la méthode config. C'est un tableau. Donc, il va retourner au fait tout le contenu qui est là, tout le contenu du tableau. Il va récupérer ça. Quand je vais récupérer ici, donc, j'appelle service. Maintenant, moi-même, je vais injecter la configuration par défaut. Donc, la configuration interne au fait de BoFramework, le conteneur, le système de... Bon, le conteneur, bon, là aussi, c'est autre chose. Bon, je vais venir là-dessus. Donc, j'injecte moi-même mes configurations internes. Et puis, ce que je fais, je vais parcourir toutes ces configurations-là
Et puis, à chaque fois que je constate que la configuration existe du côté du côté front-end plutôt, je vais instancier la configuration. Aussi simple que ça. Je vais instancier la configuration et puis lui passer le conteneur. Donc, le conteneur, là, c'est lui qui va englober, au fait, toute la, toute la, toutes les configurations qui étaient définies dans le front-end. Donc, c'est le conteneur, en fait, qui va là, j'ai dit au fait que je récupérais la configuration depuis le front-end et puis je les collectais dans config. Donc, le conteneur là, il va donner accès au fait à config pour les configurations que j'ai définies là. Donc, ça me donne l'opportunité. Donc, ça me donne l'opportunité de pouvoir avoir accès à chaque configuration, en fait. Tu vois bien, non? Voilà. Il reste 10 minutes. Donc, rapidement, à chaque configuration, donc là, je pourrais créer ma configuration. Donc, si je prends la configuration de base de données, donc là, il y a create, vous voyez create. Donc, je passe mon loader, donc la configuration que j'ai définie là-bas. Et puis, je peux récupérer maintenant la clé database qui contient le tableau de configuration de base de données. Et puis là, je dis au conteneur d'enregistrer au fait cette configuration-là après. Donc, le loader va continuer à charger toutes les configurations. Et puis, à la fin, il va démarrer maintenant les configurations. C'est ce qu'il fait ici. Donc là, je définis, il dit comment est-ce qu'il va démarrer la configuration. Donc, vous voyez comment il va démarrer la configuration. Donc, automatiquement, j'ai accès à la base de données. Si vous avez remarqué ici, c'est-à-dire, je n'ai pas mis de configuration dans la base de données. Il a juste défini la configuration dans la base de données dans config, dans les environnements. Et puis, automatiquement, il y a eu accès à la base de données sans vraiment faire quoi que ce soit. Donc, le framework lui-même l'a deviné comment est-ce qu'il doit charger la base de données. Et puis, moi, derrière ça, je peux avoir accès à la base de données, donc manipuler les données et toutes ces choses-là. Vous voyez? Donc, c'est le même concept même du framework. Tout le reste, là, c'est juste je le répète, c'est juste des modules, en fait. C'est-à-dire des modules. Imaginons qu'on vient intégrer un module pour pouvoir gérer un live streaming, par exemple. Donc, c'est qu'on va faire, on va créer le module live streaming. Et puis, nous, maintenant, on va créer la configuration pour ce live streaming-là. Pour que depuis le front-end, on puisse avoir, au fait, accès au fait, à ce service-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà, c'est un peu comme ça. Maintenant, par-dessus, on a nous-mêmes intégré via ce conteneur-là, on a intégré comment j'ai appelé ça, des injecteurs de dépendance, ce genre de choses. Donc, c'est-à-dire, si vous, peut-être, par exemple, créez un contrôleur et puis ici, vous injectez, vous voyez ici, là, j'ai injecté request. Par contre, je ne sais pas comment le framework va injecter ça à l'intérieur, mais en fait, comme il a chargé toutes les configurations ici, je peux avoir accès à request dans les configurations de Beau Framework et puis pouvoir récupérer request et puis l'injecter maintenant là où la personne demande tel service ou bien tel autre service. Là, ça me permet d'avoir un système qui est vraiment détaché et puis un autre côté, là où il y a moins au fait d'activité, mais un autre côté où il y a plus d'activité qui est le framework même en lui-même, le kernel même en lui-même. Donc, la partie front-end du framework, il y aura peu d'activités au fait. Là, comme ça, vous voyez, j'ai défini ça juste et puis j'ai défini un contrôleur ici. Et puis le contrôleur, juste, moi, je me concentre sur ce que fait le contrôleur. Le reste, là, je ne m'occupe pas de ça. Le framework lui-même se charge de pouvoir charger tous ces modules-là, en fait. Donc, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Maintenant, celui qui veut contribuer rapidement, là, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, tu identifies là où tu veux apporter une touche, peut-être dans Cache. Tu vois que peut-être tu veux améliorer ici. Voilà. Donc, lui, là, il a sa façon de se configurer, tu vois, non? Donc, lui, il va prendre seulement la base route, par exemple, pour se configurer. Donc, tu veux ajouter la façon de gérer les caches. Donc, tu travailles au fait sur la partie des caches, là, tu mets les tests unitaires qu'il faut sur les caches en particulier. Tu fais ton PR. Si les tests unitaires ont passé, on valide. Et puis, au fur et à mesure, on va essayer de pouvoir faire grandir le framework. Et puis, voilà, moi, je pense que ça peut vraiment concurrencer les Ravel là. Parce que j'ai lu un post de Taylor Otwell ces temps-ci là, qui, depuis 10 ans, essayait de contribuer sur Symfony. Donc, depuis 10 ans, le gars, il essayait de contribuer seulement sur Symfony. Or, par contre, son package, son framework Laravel est basé principalement sur Symfony, mais il n'a jamais mis la main dans Symfony. Donc, en fait, contribuer sur un logiciel open source, vraiment, c'est intéressant. Donc, il aspirait, quand il a vu le poste, ça m'a vraiment édifié. Parce que moi aussi, j'ai contribué sur Laravel, pour entre parenthèses, rapidement, j'ai contribué sur Laravel, mais j'ai passé beaucoup de temps, en fait, à essayer de regarder le comportement de leur framework. Et puis ensuite, j'ai apporté ma contribution sur Laravel. Quand j'ai contribué, j'ai fait une capture d'écran, j'ai mis sur Facebook. Là, ça, c'est un événement. Depuis 5 ans, je l'ai su, au fait, mais je n'arrive pas à contribuer. Donc, quand il a fait son poste, il a compris qu'en fait, en réalité, ce n'est pas vraiment un acquis de pouvoir contribuer, c'est un truc open source. Donc, là, Beau Framework, ça vient
c'est vraiment une opportunité pour tous les devs, en tout cas les devs PHP qui veulent monter en compétence rapidement. C'est vraiment un outil qui est magnifique. Sincèrement, c'est lui qui va contribuer sur ce projet-là. Je vous garantis que côté, excusez-moi, mais côté job, ça sera bon. Côté job, ça sera bon. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont fait un retour qui disent non, on a eu job à cause de Beau Framework. Ils disent, c'est magnifique. Mais ils disent qu'ils ont contribué sur Beau Framework. Donc, quand ils font les présentations, ils disent non, ils ont travaillé sur Beau Framework. Et puis, le gars va sur le dépôt de Beau Framework, il voit le code, il voit que c'est un code de qualité. Donc, il est prêt. Il est prêt comme ça. Donc, c'est vraiment une opportunité qui est ouverte à tous. Si tu as contribué, tu mets de ton CV, j'ai contribué sur le projet Beau Framework, voici le projet qui est là. Maintenant, si le gars te pose quelques questions, tu montres au fait comment le framework fonctionne, c'est tout. Tu seras embauché rapidement. Ça je te garantis. Je te garantis. Voilà. Donc, Néoli, tu disais, il restait combien de minutes? J'espère qu'il n'y a pas trop débordé. Tu vois la Non, ça va. passion, tu vois la passion est là, tu vois là. Ouais, Hey, là justement. Voilà pourquoi il faut quand même stopper un peu parce que je pense qu'il y a des questions qui vont ouais, permettre oui, de encore rentrer en profondeur sur le sujet. c'est En tout ça. cas, très belle présentation et puis on est vraiment fiers de ce boulot-là. C'est un boulot vraiment fabuleux. Du coup, moi, j'ouvre la série des questions très rapidement avec cette question-là. Une question à deux volets. Premièrement, qu'est-ce que le beau framework, beau, qu'est-ce que ça signifie? Parce que j'étais un peu curieux justement pour savoir. Et puis, après ça, concrètement, quelle est la vision sur, je dirais, 3 ou 5 années de Beau Framework parce que pour terminer, tu as parlé justement des personnes qui pourraient être embauchées en travaillant simplement sur Beau Framework. Par contre, je pense que Beau Framework aussi est une opportunité, pourquoi pas, d'embaucher des personnes directement. Et, donc, je veux savoir un peu quel est votre positionnement que vous souhaitez avoir, quel est le positionnement que vous souhaitez avoir dans les 3 ans ou même les 5 années à venir. Merci. Je rappelle aussi, s'il te plaît, pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser déjà, soit dans le chat, je pense qu'il y a certains peut-être qui avaient déjà posé des questions là-bas, ou vous ouvrez votre micro, vous posez des questions et on verra sur Facebook aussi. Ceux qui suivent le direct, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et on va les retransmettre. Merci. Bon, déjà, pour la première question, que signifie Beau Framework? Voilà, donc il faut dire au fait qu'il y a eu quand même une petite histoire sur le nom du framework. D'abord, c'était DOO, donc DOO. Bon, il y a moins Data Object Model, un truc comme ça. Au départ, c'était ça. Maintenant, on a switché sur un autre nom qui était quand même, bon, à l'autre sens, c'était quand même bien. On a baptisé ça Snoop. Donc, Snoop, S-P-O-O. Snoop, voilà, POO, machin, voilà. Donc, au fait, on a publié le nom dans un groupe Google Plus. Voilà, on a essayé de faire la com, au fait, sur le projet. Mais on a vite remarqué, au fait, l'attitude des gens par rapport au nom du framework en réalité. Parce que lorsqu'on disait Snoop, directement, les gens disaient, mais en fait, nous, on ne savait pas de quoi ils parlaient, au fait. Oh, le gars, tu vois, le gars, il est babu, tu vois, un dangereux de faire une manière. Il va Snoop. Donc, moi, j'ai en fait. Maintenant, il m'a plus répondu. Il n'a pas trop compris, en fait. On a parlé, et puis après, il n'a plus répondu. C'est là, en fait, j'ai pris le nom. Il s'est pas dessus. Google, il a traduit. En fait, Snoop, ça veut dire espion. Il a ri jusqu'à il dit, en fait, il comprend, en fait, pourquoi il m'a laissé. Parce que il a cru qu'en fait, c'était un malware qu'il allait intégrer sur son comment j'ai dit ça là, sur son serveur. Donc, il a jeté le truc direct. Donc, après, on a regardé. Bon, déjà, l'idée, c'était d'avoir un truc qui est simple, qui est léger. Voilà. Donc, on a dit, bon, un truc qui est simple, léger, élégant. On a regardé jusqu'à... Et puis, il a dit, OK, bon, on peut donner le nom Beau Framework. Beau. Maintenant, Beau, en fait, il y a deux définitions en anglais. Ça veut dire archer, donc flèche, les gens qui tirent, truc là, pour la rapidité. Maintenant, ça veut dire aussi nœud de papillon. Voilà, nœud de papillon. Donc, il y avait il y a deux trucs qui sont quand même cool. Bon, on la disait comme c'est élégant, c'est joli, c'est truc, on prend nœud de papillon. Voilà, donc c'est comme ça. Et puis en même temps, le nom a plu, au fait. Ça a plu.
les gens, ça passe avec dit quoi, mais le nom même a plu, c'est un peu chic. Donc, les gens ont adopté ça comme ça, beau, beau, beau. Donc, c'est resté comme ça, en fait. Voilà. Maintenant, la deuxième question. En fait, sur cette question-là, c'est-à-dire, c'est seulement la vision de Pro Framework. On veut créer un outil qui serait utilisé par plusieurs entreprises. Voilà, qui serait utilisé par des entreprises, voilà, qui va créer de la compétence réelle même. Comme quelqu'un qui dit, ah, je suis compétent en symphonie ou bien en Laravel. On aimerait au fait que dans 3 ou 4 ans, la personne puisse dire, ah, je suis compétent en Beau Framework, qui est un framework qui a été développé par une communauté de développeurs ivoiriens. Voilà, donc c'est là, en fait. Donc, on essaie en fait de faire la com autour, mais c'est pas facile, hein, la com autour. Donc, voilà, c'est un truc qui est nouveau. Donc, là, les gens sont un peu réticents. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a contacté qui a essayé de montrer Beau Framework à son hiérarchie. Mais il dit, ils sont en train de discuter parce qu'ils ne savent pas c'est quoi en fait. Voilà, donc en fait, c'est là l'idée. Donc, on veut créer vraiment de la compétence derrière. On veut que les gens soient compétents en PHP, voilà, apprendre à coder correctement en PHP, avoir une compétence déjà en PHP même, et puis avoir une compétence en Beau Framework qui pourront mettre sur le CV. Voilà, comme j'ai dit là, il y a des personnes qui ont eu du boulot avec. Vraiment, il y a des personnes qui ont eu du boulot avec. Il y a plein même qui me font des retours comme ça. Ah, il a postulé, il a dit qu'il est président Beau Framework. Il dit, mais c'est ça qui a tellement contribué. Bon, entre parenthèses. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. On veut que le framework soit numéro 1 dans la francophonie déjà. Et puis ensuite, on ira sur le plan international avec Laravel et ce genre de choses. Parce que ça fait quasiment la même chose. Hein. Ça fait quasiment la même chose. Il n'y a pas forcément de différence. Sauf que Laravel, il y a une forte communauté derrière. Symfony aussi pareil. Mais bon, framework, on croit que dans les années qui vont venir, il y a des gens qui vont s'intéresser à ça. Voilà. OK. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ouvrez votre micro ou sur Facebook directement, vous pouvez laisser votre question en commentaire. Donc, Franck, tu pourrais déjà regarder dans la discussion au niveau de la conversation, là, s'il n'y a pas de questions là-bas. Bon, j'ai pas de trucs. Je vois seulement, ce que tu as mis là, il reste 10 minutes. Je ne sais pas comment ça fait pour s'afficher. Sinon, il n'y a pas de message. Ok, d'accord. Donc moi je pose une autre question. Donc, je ne veux pas trop être gourmand. En même temps, je check sur Facebook s'il y a des questions, je ne vais pas hésiter. Concrètement, j'ai noté qu'il faudrait justement essayer de plus communiquer autour du framework. Mais au jour d'aujourd'hui, pour quelqu'un qui souhaite vous accompagner, quelqu'un qui souhaite vous aider, quels sont les besoins immédiats et quels sont les besoins à long terme pour pouvoir positionner le framework comme étant le leader en fait du framework PHP au niveau de la francophonie. Bon, en termes de besoins, c'est ça, de la visibilité. Hein. En tout cas, on est ouvert à n'importe quel truc, que ce soit présentation internationale, genre des présentations, des trucs comme ça, comme ce que vous faites là, international. Maintenant, bon, il y a un autre côté aussi, voilà, vraiment, toi, c'est le open source, hein, voilà, donc là, il n'y a pas de, tu vois, voilà, néanmoins, comme forcément le code nourrit son homme là, ça va arriver, hein, mais néanmoins, déjà pour la com, on veut vraiment beaucoup de visibilité, sincèrement, on veut être associé à tous les événements, donc on est ouvert à tout national, même s'il doit payer mon billet, c'est pas grave, voilà, on est ouvert à tout, au fait, pour essayer de faire connaître le framework, voilà. On va à tout. Ok, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je parle sous la réserve du grand frère Abou. Je pense que en termes de communication, en termes de visibilité, ce n'est pas un souci. Tu as dit que le logiciel est open source, mais je pense que ce n'est pas parce que c'est open source que c'est gratuit. C'est aussi bon de clarifier ce point-là. Parce que quand on rentre dans ce débat-là, on a tendance à croire que open source équivaut à gratuité. Donc, ça serait bon pour moi de pouvoir lister les éléments
et puis voir comment est-ce que les gens pourraient vous aider sur ce coup-là. Et quelle est la difficulté majeure justement que vous rencontrez, sachant qu'il y a une forte communauté PHP. Mhm. Je ne sais pas qui la lead, mais je sais qu'il y a une forte communauté PHP. Quand on a fait les deux sondages avec Côte d'Ivoire, on a remarqué justement qu'en Côte d'Ivoire, il y avait plus de développeurs PHP. D'accord? Et comment est-ce que vous comptez aller vers ces développeurs PHP-là et pour pouvoir leur permettre d'utiliser vos frameworks en vue de créer quelque chose de commun et de potable, en fait, et comme un signal fort, en fait. D'accord. En fait, déjà, hein, euh, euh, c'est-à-dire, il y a un peu de manque d'information dans le sens où on n'arrive pas à trouver déjà même ces développeurs PHP là. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des développeurs PHP et souvent ils viennent déjà sur la page Facebook de Beau Framework qui commentent et ces choses-là. Mais néanmoins, je ne sais pas si ici je dirais c'est déjà l'engagement. Voilà. Déjà l'engagement par rapport même au framework même en réalité. Par rapport même au framework. Voilà. Maintenant, comment s'organiser pour que cela, pour qu'on puisse atteindre au fait ces personnes-là, c'est comme j'ai dit là, on essaie de créer du contenu. Voilà. On essaie de créer déjà du contenu. Voilà. Du contenu writing, il y a des gens qui font des posts sur des blogs. Voilà. Il y a des gens qui font des posts sur des blogs. Il y a des amis au fait, qui créent des blogs au fait. Et puis moi-même aussi, personnellement, je travaille au fait sur un projet perso. Voilà, c'est un projet perso où je veux aussi faire des vidéos, voilà, des vidéos sur vos frameworks et d'autres technologies, voilà, bien sûr. Donc, je vais exprimer déjà ma passion dans ce domaine-là. Et puis là, il va faire des vidéos, faire sur vos frameworks et puis faire la communication dessus. Même s'il faut payer, faites même des Facebook Live pour pouvoir atteindre ces développeurs-là. Et puis, comme tu as dit, il n'y a pas de communauté PHP en réalité. C'est-à-dire, il y a des communautés Java et tout, IoT, mais il n'y a pas de communauté PHP en réalité. C'est-à-dire, on est regroupé directement, on est lié au fait à tous les autres communautés comme Côte d'Ivoire, IUCO, voilà, on est lié directement à ces communautés-là, on n'est pas distinct. Donc là, ça sera d'aller déjà dans cette communauté-là pour essayer de renforcer, voilà, montrer aux gens que ça existe, voilà, et puis peut-être créer une communauté derrière, voilà, pour présenter le framework. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Ok, donc vraiment, vraiment merci encore. Je, je sais que c'est pas facile, C'est pas voilà, facile. mais c'est aussi le chemin à parcourir pour donner l'exemple et C'est pour ça, permettre à toutes les personnes de nous emboîter le pas. Je le c'est disais à la ça. session précédente d'ESCAN. En fait, ce que nous on fait, c'est pas du bénévolat. On n'est pas aussi là pour se faire voir, mais on est obligé de le faire C'est ça. parce que justement, nous sommes aujourd'hui à une position stratégique qui nous permet d'être à cheval entre les dévanciers, les grands Mhm, frères qui ont eu mhm, leur temps, qui ont mhm, fait des preuves. Parmi eux, certains nous soutiennent, certains ont fait la transition. Par contre, d'autres ont frayé leur chemin, ils sont partis seuls. Ce n'est pas de ce qui nous intéresse, mais c'est nous, notre position. Parce qu'en même temps, étant à cheval, nous avons ceux qui sont après nous, qui mhm. nous regardent et qui, 5 ans ou 10 ans plus tard, vont commencer aussi à nous critiquer, vont commencer à faire le bilan de ce que nous avons posé comme action. Donc, ce qui est intéressant de faire, en lançant ces webinaires, c'est pas pour se faire voir, c'est pour permettre à la jeunesse ivoirienne, c'est pour permettre à tous ceux qui s'autoproclament geeks ou geekettes de venir se joindre à nous au mouvement qu'on a lancé en mettant en place la journée du code avec ces caravanes qu'on essaie d'initier pour créer l'émulation, pour pouvoir permettre aux gens de comprendre que la technologie, c'est une réalité, elle va tellement vite, on a tellement de challenges à résoudre qu'il serait intéressant pour nous de nous mettre ensemble, de laisser tomber un peu nos différents égos et d'aller sur des sujets très intéressants, notamment Beau Framework. Donc, je prends l'engagement, mon équipe et moi, de voir comment est-ce qu'on pourrait aussi créer cette visibilité-là
toutefois que l'occasion va se présenter ou quand on aura les moyens justement de le faire, de créer cette visibilité, mais encore plus de voir comment est-ce que nous allons finalement mettre en place cette réelle communauté PHP dont on a besoin justement pour pouvoir monter sur des sujets d'envergure. Donc, je pense que s'il n'y a pas vraiment pas de contribution, s'il n'y a pas d'autres questions, nous, on est vraiment ouvert à continuer les échanges, même dans le groupe Telegram, dans notre groupe Telegram de la Journée du Code. N'hésite Je suis pas là. voilà, à poser la question. Oui. Ah, c'est bon, N'hésite pas à poser les questions, n'hésite pas aussi à ajouter. Je termine rapidement. Okay. N'hésite pas aussi à demander à toutes les personnes qui souhaiteraient monter sur le projet pour pouvoir t'appuyer. Merci. Okay. Moi, c'est juste un commentaire avant de conclure. Donc, Franck, comme tu dis, c'est le grand frère Abou. C'est pas une question, mais c'est plus juste un mot sur moi, mon expérience personnelle. Moi, je suis extrêmement content que tu sois venu présenter Beau. Je pense que comme toute œuvre de génie, peut-être que c'est après, quand tu seras un grand boss quelque part, d'autres que les gens vont réaliser le potentiel de ce que tu as créé. Mais moi, c'est ça ça m'a vraiment étonné quand j'ai vu ce que tu as créé, le travail qui va derrière et l'impact que ça peut avoir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ne réalisent pas ce que ça veut dire en fait créer une framework et puis la maintenir, la faire évoluer. Et je tenais à t'encourager en tout cas de dire que moi c'est quelque chose qui m'a toujours personnellement vraiment impressionné. La dédication que tu as à ça, la passion que tu as derrière, que tu mets dedans. Et comme Noélie l'a dit plus tard, je pense que quand tu es dans cette lignée, c'est toujours quelque chose c'est seulement quand l'extérieur va te valider que tes profs vont te valider. Donc, mais quand tu te lances dans ce genre de trucs, tu le fais d'abord par passion, c'est pas pour avoir le truc, forcément l'aval ou la preuve de tes pairs, ce qui est bien, qui devrait être le cas, mais ça prend toujours du temps à venir. Donc, c'est juste pour te dire que vraiment t'encourager dans cette lignée. J'ai entendu ce que tu as dit plus tôt par rapport au website et tout. C'est le genre d'initiative, moi, Noélie, que tu vois, Noélie, Côte d'Ivoire, Journée du Code qu'on supporte. Donc, c'est sûr que moi, c'est quelque chose que je veux qu'on mette en avant parce que ça représente vraiment ça. C'est l'esprit du développeur ivoirien qui prend quelque chose et qui crée et qui met l'effort derrière. Donc, c'est défini. Pour moi, c'est le genre d'initiative qu'il faut mettre en avant. Donc, moi, tu as mon support à 100% derrière l'évolution de Beau. Donc, félicitations encore et bonne continuation. On est avec toi. Merci. Ok, donc je pense qu'on va quand même te demander, te permettre justement de donner ton mot de fin. Et puis, pourquoi pas lancer encore un appel à toutes les personnes qui souhaiteraient te rejoindre sur ce projet fabuleux-là. Et puis, voilà, on va clore la session. Ok. Donc, pour mon mot de fin, en tout cas, c'était une aventure. C'est une aventure toujours magnifique, Beau Framework. Voilà. Il y a des contributions, ça et là. Ce n'est pas forcément des fortes contributions, mais souvent, il y a des gars qui apportent sur des erreurs d'orthographe même. Donc, quand tu es à fond sur le code, tu ne vois pas tout. Donc, il y a des personnes qui apportent des contributions sur de l'orthographe. Voilà. Maintenant, en tout cas, moi, j'aimerais encourager mes frères PHP et tout. Voilà. À venir, au fait, contribuer sur le projet parce que c'est vraiment une opportunité. Sincèrement, c'est vraiment une opportunité. C'est vraiment une opportunité. Bon, rapidement pour un truc, là où je suis même actuellement, c'est vraiment Beau Framework qui a parlé de moi en fait là-bas directement. Puis voilà, même à Bout, c'est pareil aussi. Donc, c'est d'appeler au fait les frères au fait à venir contribuer sur le projet. Et puis voilà, néanmoins l'avenir va parler, l'avenir forcément va parler. Et je pense que ça sera quelque chose d'énorme. Si nous tous, au fait, on se met, surtout les développeurs PHP en réalité, se mettre sur le framework, ça sera vraiment quelque chose d'énorme. On pourra peut-être sortir en communauté pour aller dans un truc au Ghana, en Tunisie, dans d'autres coins pour parler au fait de ce qu'on a créé ensemble, au fait.
Je crois que c'est la vision de Côte d'Ivoire, c'est la vision de Gilles Code, voilà. Sortir ensemble, aller parler de quelque chose qu'on a mis en place nous-mêmes, qu'on utilise en interne, en local dans nos pays, dans le pays, voilà, qui est utilisé par les entreprises dans le pays. On peut même dire que si tu n'as pas de compétences en Beau Framework, tu n'es pas embauché. C'est obligatoire sur le CV. Bon, néanmoins, ce sont des trucs qui peuvent arriver au fait. Voilà, donc on espère que ça arrive. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Que ça arrive. Voilà, donc j'encourage vraiment mes amis développeurs front PHP de venir contribuer. C'est open source. Et puis, il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire, si tu viens, quelle que soit la modification que tu as envoyée, le PA sera validé. Quel que soit, même si ce n'est pas top, mais néanmoins, c'est pour encourager. Donc, le PA est validé. Et puis après, nous, on fait une réponse s'il faut derrière. Mais déjà, c'est pour encourager la contribution. Donc là, on permet à tout le monde de pouvoir contribuer, quel que soit ce que tu apportes. Si c'est modification d'orthographe et tout, tu apportes, on prend. Et puis après, nous, on refond derrière. Voilà. Donc, c'est ouvert. Donc, Néoli, merci. Je te laisse la parole. Vraiment, ok, merci. Juste avant de terminer, si tu peux me permettre de partager mon écran. Donc, j'ai très bien compris. J'arrête pour moi, non? Oui, tu arrêtes pour que je prenne le relais. D'accord. Donc, juste 30 secondes pour terminer de mon côté. Merci à vous qui avez pris votre temps justement de pouvoir être avec nous. Donc, je partage mon écran. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Bon, ça vient? Oui, c'est bon, on voit. Ok, parfait. Du coup, donc, je partage aussi l'écran pour dire que, Franck, ne t'inquiète pas, on fera aussi de notre possible justement pour mettre en place les connexions pour que le framework aussi puisse aller de l'avant. Je me permets justement de présenter aussi l'intervenant du vendredi. L'intervenant du vendredi, cette semaine, on aura des interventions très intéressantes. Donc, vendredi, on reçoit un grand frère, comme je le dis, un père, d'accord, de la communauté qui n'est plus à présenter, Syria Bougou, qui sera avec nous, qui va nous parler aussi de Open Data. Donc, c'est des sujets très importants. Aussi, c'est des personnes de qualité. C'est des pères, c'est des gens qui nous ont guidés aussi au niveau de la communauté. Donc, n'hésitez pas à partager dans votre réseau, n'hésitez pas à en parler. Ce n'est pas un concept banal, ce n'est pas un concept de sugar daddy, mais c'est en fait un concept qui nous permet tous d'apprendre, qui nous permet de nous cultiver autour du numérique. Moi, je pense que c'est ce genre d'initiative qu'il faut plus partager dans les groupes, et c'est en cela qu'on va tous grandir ensemble. Donc, nous avons fait les démarches auprès justement du grand frère Syriac qui a décidé justement, qui a accepté, pardon, d'être avec nous ce vendredi à 21h pour nous parler de Open Data. Si vous allez sur la page de la journée du code, vous allez voir son parcours, son palmarès et aussi les opportunités en fait qu'on pourrait avoir en venant justement écouter et même interagir avec lui pour voir comment est-ce qu'on peut pousser les initiatives ivoiriennes aussi un peu partout dans le monde, en étant bien entendu basé à Abidjan. Donc, voilà un peu le premier message que je tenais à faire passer. Donc, après lui, cette semaine sera vraiment chargée. Après lui, samedi, on aura un autre speaker qui sera avec nous. Donc, je partage également l'écran pour qu'on puisse finaliser. Donc, c'est déjà vendredi 21h. Après vendredi, on a samedi encore. Samedi, 21h à la même heure, pardon. Voilà, à la même heure, on va parler de cloud, on va parler de AWS particulièrement. Donc, on a notre jeune frère Amon Sablin qui est aussi développeur et qui évolue en fait sur des sujets de AWS qui est basé en France, qui a eu une disponibilité en fait ce week-end-là pour justement nous parler de cette technologie-là qui monte très rapidement sur tout ce qui est solution cloud. Donc, on sera avec lui encore samedi pour parler justement d'AWS et de cloud. Donc, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Quand le live est lancé, n'hésitez pas à partager aussi dans votre groupe. Quand les publications sont faites, n'hésitez pas à mettre en statut, n'hésitez pas à relayer les images, les relayer. Et nous disons merci à Descan, à Côte d'Ivoire, à 10 000 codeurs. Et si vous avez des entreprises, notamment Beau Framework, si vous avez également des initiatives et que vous voulez être partenaire avec nous, rentrez en contact avec nous.
simplement en nous contactant à info@jdcodeci.com. Vous nous laissez un message, on va vous envoyer la convention de partenariat pour voir comment est-ce qu'on peut justement vous ajouter sur nos différents visuels pour ensemble porter ces initiatives. Je termine pour dire que très prochainement, nous allons vous permettre justement de tester l'application mobile de la Journée du Code qui est en confection. Et sur cette application mobile-là, on serait très ravis d'avoir vos feedbacks à chaud, de nous critiquer, oui, de nous permettre de nous bonifier et ensemble de nous permettre en fait d'ubériser cette communauté-là de passionnés de geeks qui s'étend maintenant au-delà même de la Côte d'Ivoire, au-delà de la sous-région et qui touche les 4 coins du monde. Donc, nous serons très ravis d'avoir vos feedbacks. Nous serons très ravis aussi de voir des personnes, pourquoi pas, de venir nous rejoindre sur le projet pour contribuer aussi, pour que nous ayons en fait cet outil, cette application, cette communauté-là de manière virtuelle, mais qui pourra avoir de l'impact de manière physique sur chaque territoire en fait. Donc, sur ce, je vous dis merci. Bonne soirée à chacun de vous et on se donne rendez-vous ce vendredi à 21h et le samedi à 21h également. Merci et bonsoir chez vous. Ok, bonsoir.